Salut à tous, aujourd'hui dernière vidéo scouting avant les fêtes de fin d'année. Donc comme je vous ai dit, c'est des joueurs Europe, je vous l'ai dit hier. Par contre, j'ai pas fait un scouting freestyle comme j'ai fait les 2 derniers jours. J'ai monté une petite team, enfin j'ai pris un joueur qui me plaisait à chaque poste, gardien, défenseur, milieu, attaquant et extra. Des championnats qui recommencent fin janvier, début février. Donc il y a de la Croatie, il y a de l'Allemagne et il y a de l'Autriche aussi. J'oublie pas la Belgique la semaine prochaine. Et même si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je ferai un scouting avec plaisir. Comme d'hab, vous jetez pas forcément dessus, c'est des profils moi que je trouve intéressants, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, et des profils comme ça, il y en a plein, si vous creusez un petit peu, vous en trouverez. Donc tout de suite, on perd pas plus de temps, on y va, c'est parti. Et le premier, Lovre Rogic, alors vous le connaissez peut-être de nom, il joue à Sibernik, ils sont avant-dernier du championnat croate, 27 ans, alors de prime abord comme ça fait pas envie, mais je vais vous montrer pourquoi j'ai trouvé ça intéressant. Déjà, je vais vous montrer le SO5. Les 3 prochains scores qui sautent, c'est ceux-là. Donc son L15 de 48. Hop, on voit bien, ouais, 48. Il va vachement descendre. Alors peut-être que ça va tirer un petit peu plus de gens avec la division KP. Et ce qui m'a décidé à creuser un peu plus, c'est au niveau des match-up. Bon, il prend Adjut Pict à la première journée de championnat qui reprend. Ça risque d'être compliqué, mais derrière, il a 5-6 matchs qui sont assez cool avant d'avoir le Dynamo Zagreb début mars. Donc ça fera sûrement du all-around. Et pour 20 euros, je trouve que c'est bon rapport qualité-prix. Comme je vous dis, il fait pas rêver. On peut trouver largement de meilleurs gardiens, mais j'essaye de trouver des gardiens à petit prix aussi, de faire une équipe. Je vous dirai à la fin de la vidéo combien elle coûte l'équipe. Elle ne doit pas coûter grand-chose. Mais du coup, voilà, je le trouve intéressant. C'est un gardien qui vient de Détroit. Il est arrivé en 2018 à Sibernik. Depuis 2021, il est titulaire indiscutable. C'est le gardien qui fait le plus d'arrêts en D1 croate, avec 3,5 en moyenne par match. Il a fait en tout 5 clean sheets sur 17 matchs, c'est pas énorme. Il a pris 19 buts, ce qui est quand même pas mal. Et 16 des 19 buts, il les a pris à l'intérieur de la surface. Donc pas facile d'aller le trouver de loin, comme on peut dire. Et donc voilà, pour les petites stats, comme je vous le dis, c'est pas non plus gardien extraordinaire, même s'il réalise quand même une belle saison. Ce qui est inquiétant un petit peu, c'est que ça reste un des meilleurs joueurs de l'équipe de Sibernik. Donc ça va un peu tout dire. Donc voilà, c'est un gardien que je voulais vous mettre en lumière, même si c'est pas extraordinaire. Je le trouve assez sympa. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis de ne pas acheter forcément. C'est des profils. Et lui, je le trouve intéressant par rapport à son L15 qui va un petit peu baisser, par rapport à son prix, etc. Donc voilà, Lovre Rogic de Sibernik. Et le prochain, Christian Günther, vous connaissez peut-être, capitaine de Fribourg. Je ne savais même pas qu'il était capitaine. Latéral gauche, il est au club depuis 2012. Il a fait toute sa carrière là-bas. Il est titulaire indiscutable. Et ce qui m'a sauté aux yeux, donc on peut voir déjà que c'est très très cool. Après, des fois, il se rate, c'est un latéral. Une quinzaine de ballons perdus en moyenne par match. Donc ça, c'est ça qui le plombe un petit peu. Mais regardez, quand on voit ses scores à domicile, je trouve ça assez énorme. Et ça accentue le fait, voilà, ça montre bien qu'il faut de la profondeur. Parce que quand on peut faire tourner les joueurs comme ça, quand lui, par exemple, a un match à domicile assez simple, entre guillemets, et bien on peut l'aligner. On sait que par rapport à son L15 de 48, il va nous faire beaucoup plus. Donc ça peut être vraiment cool. C'est un tir par match en moyenne. 3 passes D depuis le début de l'année, dont 2 en Europa League. Il tire aussi les corners, donc ça peut être cool. Voilà, capitaine, donc ça sera le titulaire indiscutable. Je le trouve intéressant. Moi, c'est vrai que je le voyais jouer des fois. J'avais même pas fait gaffe qu'il était capitaine. Et en creusant un petit peu plus, voilà, je le trouve vachement intéressant, encore plus pour la division KP. Pour 7 euros, je trouve ça cool. Donc voilà, je voulais vous le mettre en lumière, Christian Günther, même si vous le connaissez. Il y a peut-être une ou deux infos que vous n'aviez pas, donc voilà, je le trouve cool. Et Lucas Fanninger en milieu en Autriche. Je vous avoue que je suis pas fan de l'Autriche, je suis pas trop. Il joue à Hartberg qui est en plus son dernier de Bundesliga autrichienne. Ça, c'est pour les mauvaises nouvelles. C'est un U23 qui quand même tient bien la route. Je trouve qu'il sort un petit peu du lot par rapport à l'ensemble de l'équipe. Vous pouvez voir que ses scores, c'est pas non plus extraordinaire. C'est un milieu qui peut jouer central, gauche-droite, plus ou moins offensif, qui perd pas énormément de ballons pour un milieu offensif. C'est 8-9 ballons perdus par match. Il fait 1m72, assez petit, assez technique quand même. Et on peut voir ses scores à domicile. C'est ça que j'aime bien aussi comparer. Il a un L15 de 47 et il fera quasiment toujours plus quand il joue à domicile. Donc ça, c'est bien à surveiller aussi. Au niveau du prix, c'est 1,50 euros. Il avait été prêté en D2 autrichienne la saison passée. Ils l'ont pris cette saison et ils l'ont mis titulaire. Donc ça veut quand même dire pas mal de choses. Il s'était bien débrouillé. J'ai regardé un petit peu ce qu'il avait fait en D2 autrichienne. C'était quand même pas mal. Donc voilà, je voulais vous le mettre en lumière. Après, attention, comme je vous dis, ils sont derniers.
Mais bon, c'est un jeune intéressant pour le prix. Voilà, il n'y a pas grand risque, que ça soit en rare ou en limited. Donc à suivre. Moi, vous voyez, je l'ai mis un petit cœur hier quand je l'ai scouté parce que je trouve intéressant à voir évoluer, voir ce que ça va donner plus tard. Et le prochain, alors lui, c'est mon petit coup de cœur, Arberoxa. Alors déjà, j'ai vu quelques vidéos de lui. Techniquement, il m'a impressionné. Très fort dans les duels, très offensif. C'est 1,5 tirs par match tenté. Et vous pouvez voir que sa fin de juste avant la Coupe du Monde, c'était on fire. C'est 6 buts, une passe D cette saison, donc assez cool. Il vient du Lokomotiv Zagreb, où c'était pas fou. Il s'est, je pense, révélé dans son club actuel. Je vais pas vous prononcer le nom, je vais galérer sinon. C'est titulaire indiscutable. Il a fait les 16 matchs sur 16 possibles. Après, il y a juste le petit attention parce qu'il est kosovar, donc peut-être repartir dans un championnat non couvert, Kosovo, Albanie, je sais pas. Moi, personnellement, de ce que j'ai vu, je le vois plus upgrade dans un championnat un peu plus médiatisé. Donc voilà, j'ai mis le petit cœur comme d'hab parce que c'est vraiment mon petit coup de cœur de ma session de scouting. Je vais le suivre. C'est vrai que j'ai pas d'Europe, j'ai que des Américains, donc ça me servirait pas à grand chose de l'acheter. Mais je vais peut-être craquer parce que des jeunes pépites, je trouve que c'est une jeune pépite honnêtement. À suivre comme ça sur le long terme, ça peut être vraiment, vraiment cool. Après voilà, il est un petit peu plus cher que les autres. Mais vraiment, lui, voilà, troisième fois que je vous le répète, mais c'est mon petit coup de cœur de ma session de scouting. Et pour finir, un petit jeune, alors ça c'est long terme, c'est voilà, pour changer un petit peu par rapport aux titulaires indiscutables que je vous montre souvent, tout ça. C'est vrai que j'aime bien aussi aller chercher des petits jeunes, et lui, je le trouve vraiment intéressant. Je vous mets juste un petit attention, parce que là, il a profité de la blessure de Marcelin pour enchaîner les titularisations. Je pense du coup qu'il va repartir sur le banc à la reprise, donc là c'est quand même 4 titularisations, 3 victoires, 1 nul. 3 tacles en moyenne sur ces 2 derniers matchs, donc c'est assez cool. Il en a profité pour marquer son premier but en pro. C'est un joueur en plus qui monte sur corner, il est défenseur central et il monte un petit peu. C'est un défenseur qui va se projeter vers l'avant. Donc dans la création du jeu, c'est assez cool. Quand j'ai vu sa hitmap, c'est vrai que je l'ai vu un petit peu plus haut qu'un défenseur lambda. Il est en contrat jusqu'en 2027, donc au Cercle Bruges qui est un club satellite de Monaco, donc il n'est pas n'importe où aussi. Donc voilà, vraiment un jeune à suivre, je pense. Moi, vous voyez, je l'ai mis dans ma petite watchlist. Par contre, vous précipitez, comme je vous ai dit juste avant, vous précipitez surtout pas. Il n'y a que 10 cartes, il risque de repartir sur le banc. Il va y avoir d'autres cartes qui vont être mises aux enchères normalement. Donc je pense qu'on peut l'avoir à un prix assez bas dans pas très très longtemps, quand il sera reparti sur la banquette, qu'il y aura un peu plus de supply. Donc à suivre, mais je le trouve intéressant pour vous le partager. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Un scouting un peu différent, comme je vous ai dit, avec des profils différents. Comme je vous le répète, n'achetez pas forcément cela. Il y en a plein de profils comme ça. À vous de chercher, mettez un peu de temps et vous verrez que ça va payer. Donc voilà, j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Et aussi, pour ceux qui sont restés jusqu'à là, je fais un petit jeu pour Noël. Lundi, il y a le match Aston Villa-Liverpool. Si vous devinez le score en commentaire, vous aurez la chance de gagner peut-être une carte. Je ferai un tirage au sort entre les bonnes réponses. Donc voilà, c'est réservé à mes abonnés YouTube pour vous remercier. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!